Bonsoir à vous tous et bienvenue à notre étude biblique du mercredi soir. Bienvenue à notre temps ensemble dans le manuel de vie pour notre éclaircissement et notre affermissement dans les voies du Seigneur. Bien que ce soir étant un temps de service et de préparation de notre salle à manger pour ce repas de Noël, notre étude sera écourtée. Donc, on va juste faire un petit résumé de la question pour revenir plus tard avec plus de détails. Ce soir, nous voulons parler sur de faibles versets pour le légalisme. De faibles versets pour le légalisme. Qu'est-ce que le légalisme? En gros, le légalisme consiste à ajouter une loi, une règle ou un commandement à la volonté de Dieu. Et ça, on va le voir, il y a des nuances, différents contextes dans lesquels ça peut se faire. Lorsqu'on explique en général le mot légalisme, on décrit deux aspects différents de l'application de ce concept du légalisme. Le légalisme peut se manifester de deux manières principales dans la vie du croyant. Soit le légalisme au niveau du salut d'un individu. Le légalisme au niveau du salut d'un individu lorsqu'on ajoute une loi, une règle ou un commandement à l'œuvre de Jésus, à son sacrifice au calvaire. Donc, on a le salut qui se trouve en Jésus-Christ, mais c'est pas assez. On va mettre une loi humaine, un règlement quelconque pour dire que ça prend aussi ce règlement-là pour pouvoir aller au ciel. Si on a juste Jésus, c'est pas assez. On a besoin d'un règlement aussi. Oui, Jésus est mort pour nos péchés, on peut nous dire, mais il faut obéir aux 10 commandements pour pouvoir aller au ciel. Ou oui, Jésus a payé pour notre salut, mais il faut persévérer jusqu'à la fin pour gagner le paradis. Oui, Jésus est l'agneau de Dieu pour les hommes, mais il faut absolument pratiquer les sacrements pour obtenir toute la grâce de la vie éternelle. Donc, ce légalisme-là se tourne toujours vers quelque chose de plus dans la pensée des hommes, dans les règlements ou les commandements des hommes pour rajouter cela à ce que Jésus a fait. Au premier siècle, on a l'exemple des judaïsants qui répandaient partout dans les églises que oui, Jésus est notre sauveur, mais si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Actes chapitre 15 au verset 1. Donc, si vous n'êtes circoncis, puis nécessairement la circoncision comme rituel d'initiation à la loi de Moïse pour les gentils, les païens, c'était juste une étape pour ensuite être fidèle aux observations de la loi et aux ordonnances d'Israël. Puis on disait, sinon, il n'y a pas de ciel pour vous, païens, si vous n'êtes pas circoncis et vous ne suivez pas la loi de Moïse. Et évidemment, ce concept du légalisme est clairement condamné dans le Nouveau Testament. On l'appelle le légalisme doctrinal, c'est-à-dire qu'il a cet enseignement-là qui attaque la doctrine du salut qui se trouve en Jésus-Christ par la foi seule. C'est ce qui nous est enseigné dans notre formation biblique. Lorsqu'on est en théologie, on nous parle surtout du légalisme à ce niveau, comme l'explique le docteur David Benner. Il dit la question fondamentale du légalisme, donc son sens premier, parfois appelé justice par les œuvres ou œuvre de justice, est de savoir si la conformité à la loi rend une personne acceptable aux yeux de Dieu. Il ressort clairement de nombreuses sources du texte biblique qu'aucun être humain n'a la capacité d'accomplir les œuvres de la loi selon les exigences de Dieu qui sont de 100%. On nous dit dans Galates 3.10 qu'on est sous la malédiction si on n'observe pas tout ce que la loi nous enseigne ou la loi nous commande. Ça prend une perfection. Jacques 2.10, on présente la loi comme un tout. Puis si on observe tous les commandements de la loi, mais on pêche contre un seul commandement, on est des pécheurs, on est perdus. Ainsi, il continue, personne ne peut accomplir de telles œuvres en quantité et en degré suffisant pour satisfaire aux critères de Dieu. La solution biblique opposée consiste à recevoir la faveur de Dieu par la foi dans l'œuvre de Christ.
en tant que don qui nous est appliqué, et la faveur imméritée de la grâce exige une plus grande maturité spirituelle que le légalisme pour sa pratique et son application cohérente en tant que système de vie. Donc, il dit, c'est pas du tout le plan de Dieu. Ce légalisme-là, ce légalisme doctrinal-là, nécessairement est condamné. En d'autres mots, le salut est seulement en Jésus. Quand un groupe religieux, puis ça c'est très populaire dans les religions du monde, vient dire, oui, nous croyons en Jésus, mais il faut faire le ministère du chant, comme les témoins de Jéhovah, où il faut adhérer à l'organisation des témoins de Jéhovah, ou peu importe ce qu'on rajoute, on voit que ce n'est pas du tout le plan de Dieu et c'est condamné dans les Écritures. Cette forme de légalisme est condamnée dans plusieurs passages du Nouveau Testament, incluant dans l'Épître aux Galates, qui est dédié à la question de la loi et du salut en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que les chrétiens en Galatie s'étaient fait séduire au point qu'ils s'étaient détournés de la grâce puis de l'évangile de la grâce pour accepter que la loi de Moïse était un moyen de justification devant Dieu. Ça, cet aspect-là est très clair dans la parole de Dieu et il y a des textes bibliques qui reviennent sur la question pour nous dire non, c'est seulement par Jésus-Christ. On n'a pas besoin du tout d'essayer de suivre des règles, des commandements ou des rituels ou quoi que ce soit pour rajouter à l'œuvre de Jésus-Christ à 100%. C'est Jésus, il le dit, tout est accompli, c'est fait, c'est réglé, c'est payé. Puis maintenant, le salut, c'est un don gratuit qu'il nous donne. Il y a un autre aspect du légalisme dans le vocabulaire chrétien, celui du légalisme dans la vie du chrétien, dans la vie de l'enfant de Dieu, donc de celui qui est sauvé, celui qui connaît le Seigneur, celui qui suit la parole de Dieu, mais on vient puis on ajoute une loi humaine. On ajoute des commandements ou des instructions purement humaines à la volonté de Dieu et souvent on va parler de ce genre de légalisme. Alors qu'on ajoute une loi, une règle, un commandement au plan de Dieu révélé dans la parole de Dieu pour ses enfants et son Église, et ça on appelle ça le légalisme moral. Le légalisme moral dans une certaine moralité qui est appliquée aux enfants de Dieu. Et c'est ce légalisme qui est le plus problématique dans les relations entre chrétiens. Je vous explique pourquoi. Alors que ce concept particulier du légalisme est utilisé à toute sauce par les croyants. Surtout, comme j'ai remarqué à plusieurs reprises, lorsqu'un chrétien n'est pas d'accord avec une pratique, une croyance ou une conduite dans la vie d'un enfant de Dieu. Michael Ludman nous dit, si quelqu'un ose parler contre la cigarette, si quelqu'un ose dire qu'il ne boit pas d'alcool, si quelqu'un s'élève contre la danse et le cinéma, il dit, vous pouvez leur appliquer cette étiquette-là, vous êtes des légalistes. Donc, il y a certaines pratiques, certaines croyances que des chrétiens peuvent avoir, que les gens vont réagir. Lorsqu'un chrétien est différent de nous dans ses décisions pour le Seigneur, on doit se poser la question, quelle est notre attitude envers lui? Lorsqu'il est peut-être plus zélé ou plus austère dans sa consécration à l'appel de Dieu, lorsqu'il est prêt à s'imposer des abstinences quelconques, est-ce qu'on crie au légalisme et on dit c'est un légaliste? Encore une fois, un frère dans le Seigneur avait fait le tour de quelques églises à Drummondville et il aimait beaucoup vivre pour le Seigneur puis appliquer la parole de Dieu de manière concrète et il ne se gênait pas de le partager avec les gens. Nécessairement sans l'imposer aux autres, sans dire qu'il faut que les gens soient comme lui, mais juste en donnant son exemple. On parle de s'exhorter les uns les autres. S'exhorter, ça veut dire mettre la main sur l'épaule d'un frère et dire, voilà peut-être la voie pour toi. Pourquoi est-ce qu'on ne marcherait pas dans le Seigneur ensemble? Puis la réponse qu'il a vue dans quelques assemblées, ça a été une réaction alors que les gens ont dit, tu es donc ben légaliste. Tu es donc ben légaliste. Vous savez, c'est ce qui se produisait dans l'Église à Rome. Puis là, je fais référence à Romains chapitre 14 et 15, deux passages à méditer sur la question, où certains parmi les chrétiens de Rome
ne mangeaient que des légumes dans leur alimentation, alors que d'autres mangeaient aussi de la viande qui avait peut-être été offerte à des idoles, ou que certains préféraient adorer Dieu dans un ou des jours particuliers de la semaine, et les autres préféraient d'autres jours pour rendre un culte au Seigneur. Puis Paul décrit le mépris potentiel puis le jugement mutuel entre ces enfants de Dieu dans la ville impériale. Puis certainement, si l'expression ou l'étiquette légaliste avait existé à cette époque-là, ça leur aurait bien exprimé l'état des cœurs de certains croyants envers leurs frères et leurs sœurs dans le Seigneur. Cette deuxième forme de légalisme est certainement possible. Par exemple, si des chrétiens forcent les autres à adhérer à certaines règles, des règles humaines, en les menaçant qu'ils ne sont probablement pas de bons chrétiens s'ils n'obéissent pas, en élevant ici des commandements d'hommes à l'autorité des Écritures et de la volonté de Dieu. Je vous l'ai dit, c'est juste une introduction. La prochaine fois, puis là, ça va aller en 2025 parce qu'on n'aura pas de mercredi pendant 2 semaines. Mais la prochaine fois, on va rentrer dans les détails, des exemples, on va voir des auteurs, puis ce qu'ils ont à dire sur la question, plus de textes bibliques nécessairement. Mais alors que des gens vont se lever, puis vont dire que eux ont la vérité de Dieu, puis il faut absolument suivre leur interprétation de la parole de Dieu. Ils pourraient dire, messieurs, si vous ne portez pas la barbe, vous êtes dans le péché. Parce que le plan de Dieu pour les hommes, c'est la barbe. Maintenant, n'importe qui prend une référence, une concordance, qui regarde les références du Nouveau Testament sur la barbe, il n'y a absolument aucun commandement qui dit cela. Mais quelqu'un pourrait dire, moi j'aime les hommes avec une barbe, puis il faut que vous portiez la barbe, sinon vous êtes désobéissant. Non, c'est pas correct. Ou mesdames, si vous avez des boucles d'oreilles, vous n'êtes certainement pas fidèles au Seigneur. Ou jeunes gens, si vous écoutez TikTok, vous allez être fortement jugés par votre Dieu. Là, en parlant de sujets que la Bible n'aborde pas du tout, les zones grises de la chrétienne, et imposant cela. Donc oui, ça pourrait se produire. Oui, c'est dommage lorsque quelqu'un qui est dans une position d'autorité ou une position d'enseignement ou une influence sur les autres vient imposer des choses qui ne se trouvent pas dans la parole de Dieu. Un pasteur m'avait beaucoup surpris. Après une réunion, il est allé au piano, puis il avait commencé à jouer un beau cantique chrétien, mais il l'a joué avec un style musical très rythmé, saccadé, puis moi je considérais qu'il était sensuel. Puis venant du milieu des bars et des clubs, avant de connaître le Seigneur, j'ai juste un peu froncé le sourcil, et il l'a remarqué. Et il m'a demandé, « Quoi? Tu n'aimes pas ça? » Là, je lui ai répondu que je préférais des cantiques joués d'une manière un peu plus traditionnelle. Puis là, il me regardait, puis ça m'a frappé ce qu'il a dit. Il a dit, quoi? Est-ce que je vais aller en enfer parce que j'aime le jazz? C'est tout ça que tu es en train de me dire? Jamais j'aurais osé insinuer ça. Jamais je lui aurais fait sentir qu'il n'était pas un bon chrétien parce qu'on avait des préférences qui étaient différentes. Oui, j'ai des préférences. Lui, il a des préférences. On peut se respecter. Mais sa réaction m'a tellement frappé. J'ai simplement exprimé que j'avais une préférence. J'aurais même rien dit s'il n'aurait pas remarqué mon visage. Puis là, des fois, c'est ma faiblesse. Où je vais réagir un petit peu, puis les gens vont le voir. Et vous savez, cette sorte de légalisme est plus difficile à cerner dans les Écritures. Des chrétiens qui imposent leurs opinions aux autres comme si c'était la volonté de Dieu même. Des pasteurs, parce que souvent c'est eux qu'on va accuser de légalistes, qui se placent à l'égalité des Écritures pour forcer l'observation de leurs commandements, comme s'ils venaient du Seigneur même. Des enfants de Dieu qui nous font sentir tellement mal, ça peut aller d'un côté ou de l'autre. Des chrétiens qui sont plus libéraux, des chrétiens qui sont plus sévères ou vice-versa. Romains chapitre 14 est très clair, qui nous font sentir tellement mal parce que nous n'avons pas les mêmes expressions de foi et de conduite qu'ils ont. Au lieu de marcher humblement, puis d'accepter d'être unis ensemble, de vivre dans l'unité malgré notre diversité. Et comme c'est triste.
Mais j'ai remarqué que les enseignants, puis c'est ce qui m'a fait réagir récemment alors que j'écoutais différents auteurs, puis je lisais des commentateurs, que les enseignants, les auteurs qui propagent fortement leur condamnation de ce genre de légalisme que je viens de décrire, c'est-à-dire un légalisme au niveau de la vie chrétienne dans l'Église de Jésus-Christ. C'est pas des religions, puis c'est pas des gens non sauvés qui essaient de nous mettre sous un joug étranger, puis ainsi de suite. Non, on parle vraiment de deux personnes dans l'Église qu'ils sont forts, puis ainsi de suite. Et ces gens-là qui condamnent fortement ce genre de légalisme, c'est souvent des versets hors contexte. Puis ça m'a frappé. Bien que les deux, le légalisme, si on pourrait dire doctrinal, le légalisme moral au niveau du salut et au niveau de la vie chrétienne, sont similaires dans leur erreur, alors qu'ils imposent des commandements d'hommes aux personnes, ce sont deux styles de légalisme bien différents, avec des répercussions bien différentes, puis il ne faut pas tirer les passages hors de leur contexte pour justifier notre condamnation du légalisme. On va voir deux passages rapidement. Puis un des grands exemples de cette tendance, puis moi je pense que ça a vraiment fait un impact sur le monde évangélique, c'est un livre qui s'intitule « Le réveil à la grâce » de Charles Swindoll. Lorsque j'étais un jeune pasteur, pas un jeune pasteur, un jeune chrétien, puis j'étais à l'Institut biblique, mon pasteur m'encourageait à lire des livres qu'il recommandait, des livres qui étaient bien fondés bibliquement. Puis à un moment donné, il a dit, Jean, j'aimerais ça que tu lises Le réveil à la grâce. Toi et ton épouse, lisez ça ensemble, puis vous me direz ce que vous pensez. Quelques semaines plus tard, je suis arrivé, j'ai dit, pasteur, j'ai rarement vu quelqu'un tirer les passages hors contexte. Puis faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Et moi, je pense que en français, c'est éveil à la grâce. D'accord, merci. Donc, c'est Grace Awakening en anglais, mais éveil à la grâce. Et moi, je pense que ce qu'il a fait, cet auteur-là, qui est très bon dans bien des domaines, c'est qu'il a changé la grâce de Dieu en dérèglement. Qu'est-ce que je veux dire par cela? En citant continuellement à travers son ouvrage des passages qui parlent de la perversion de l'évangile de Christ, les mises en garde concernant ce légalisme-là, il a amené des chrétiens à se détourner de la seigneurie de Jésus. C'est ce qu'on voit dans Jude 1 au verset 4, quand ils se disent de ne pas accepter Jésus comme leur Seigneur, de ne pas accepter l'autorité de Christ, puis au contraire que la grâce, c'est du dérèglement pour les chrétiens. Ça leur dit, vivez comme vous voulez vivre, puis ne suivez pas la volonté de Dieu. Puis il a développé cela avec une telle hardiesse en utilisant des termes militaires. Puis tout le contexte du livre, c'est la guerre que les États-Unis ont faite au Vietnam pour les droits et libertés des gens. Puis là, il part de ça, puis il applique ça à l'Église de Jésus-Christ qui doit se lever comme des soldats de Christ contre ces légalistes-là qui viennent nous imposer des choses qui ne sont pas correctes. Mais j'ai trouvé ça tellement triste, mais c'est un exemple de passage que des gens peuvent pousser pour parler de la grâce, parce que là, on se concentre sur la grâce qui est en Jésus-Christ, mais d'appliquer ça dans d'autres domaines qui ne sont pas vraiment légitimes. Et ce soir, j'aimerais voir deux passages avec vous rapidement. Deux passages que les gens citent, et c'est à peu près les deux passages les plus cités. Le premier est dans Galates chapitre 4, ça c'est pas étonnant, parce que l'Épître aux Galates nous parle continuellement du légalisme au niveau du salut en Jésus-Christ, du légalisme au niveau de la loi qui est imposée aux gens pour les détourner de cette simplicité que nous avons en Christ. Puis ce passage dans Galates chapitre 4, vous allez voir, selon moi, est totalement hors contexte de ce qu'il est en train de dire. Et la plupart des passages qui sont utilisés par les gens qui sont très forts sur le légalisme, à mon avis, sont tirés hors contexte, mais on a un exemple. Galates chapitre 4, à partir du verset 8. On nous dit, « Autrefois, ne connaissant pas Dieu avant d'être sauvés dans votre religion païenne, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, là que vous êtes chrétien, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres principes élémentaires
auquel vous voulez vous servir encore. Maintenant, cette expression-là, les principes élémentaires, c'est interprété par les théologiens comme parlant de la religion païenne qui confrontait les chrétiens, par exemple en Grèce ou à travers le monde païen, puis qui arrivait avec toutes sortes de principes et toutes sortes de pratiques qui n'étaient pas la volonté de Dieu. Puis là, Paul va s'expliquer pourquoi il leur dit ça, qu'est-ce qu'il a vu dans les Galates qui s'est intégré dans leur foi, si on pourrait dire, et dans leurs pratiques particulières. Il dit, verset 10, « Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. » Des expressions qui nous parlent de tout le système du judaïsme, tout le système des Juifs sous la loi. Et dit, je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Donc ici, dans le contexte, on nous parle de quoi? Est-ce qu'on nous parle du légalisme au niveau de la perversion du sujet du salut en Jésus-Christ ou de la vie chrétienne? On pourrait dire que oui, il y a une application à la vie chrétienne, mais en gros, on est en train d'attaquer les vérités de l'Évangile. Ça, ce passage-là est continuellement cité. On nous dit qu'il ne faut pas retourner avec des valeurs religieuses, puis des croyances particulières, puis ainsi de suite. Mais il faut regarder le contexte, puis voir c'est pas exactement ça, l'application. C'est pas exactement ça qu'on est en train de nous dire. Ces chrétiens-là qui avaient été mis sous la loi de Moïse, dans leur vie personnelle et dans leur vie d'Église, pour les détourner de la volonté de Dieu. Puis Paul, comme à travers l'Épître aux Galates, on pourrait voir plein de passages. Il dit, vous avez commencé par la grâce en Jésus-Christ, maintenant, par l'Esprit de Dieu, maintenant, vous voulez aller à la loi, ne comprenez-vous pas la loi? Puis il revient continuellement à ça. Il est en train de parler de cela ici. Donc, c'est un exemple d'un passage qui est tiré hors contexte pour pousser la question du légalisme moral. Maintenant, le passage par excellence qu'on cite toujours, c'est Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Et moi, j'aimerais vous suggérer qu'il est partiellement tiré hors contexte. C'est-à-dire que oui, peut-être qu'il y aurait une certaine application du passage, mais si encore une fois on comprend de quoi on parle ici, on s'aperçoit encore une fois que ce sont des gens religieux, des faux frères, qui viennent pousser les idées du monde pour les imposer aux chrétiens. Puis dans tout le contexte, on s'aperçoit qu'il y avait ce phénomène-là d'un mouvement qui affectait les chrétiens d'ascétisme. Ça, c'est pré-mouvement monastique, mais c'est similaire à cela, alors qu'il y avait des croyances gnostiques, les Esséniens aussi avaient ces genres de restrictions-là extrêmes. Extrêmes dans le sens que si tu as un plaisir physique quelconque, c'est jamais légitime. C'est mal de manger un bon repas, puis c'est mal d'avoir une bonne nuit de sommeil, puis c'est mal d'avoir une relation avec ton épouse, puis ainsi de suite, ou n'importe quoi qui a rapport avec le matériel, qui a rapport avec le terrestre. Puis là, on amène ça, puis on pousse ça sur les chrétiens, puis jamais vous devriez vous en aller dans un monastère, vous devriez vivre une vie ascétique, austère, terrible. Sinon, vous n'êtes pas vraiment des chrétiens et vous n'accomplissez pas la volonté de Dieu. Ça, c'est le contexte de ce qui se passe. Et on va développer ça la prochaine fois. Colossiens chapitre 2, verset 8. On nous dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Il y avait cet élan-là dans l'église de Colosse. Par la philosophie, on essaie de vous capter, on essaie de vous influencer par la philosophie et par une vaine tromperie, une séduction spirituelle, s'appuyant sur la tradition des hommes, les enseignements de l'homme, pas sur la parole de Dieu, sur les principes élémentaires du monde, encore une fois, ces vérités religieuses-là, populaires dans le monde, et non sur Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Puis là, Paul va continuer dans le passage, puis il va expliquer l'œuvre de Jésus-Christ. On saute au verset 16, après cette description de ce que Christ a accompli pour nous. Puis là, Paul demande, il dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats, encore des réalités poussé par les judaïsants, mais ça ne s'est pas limité à cette influence-là du judaïsme.
C'était l'ombre des choses à venir, nécessairement, ces instructions de la loi de l'Ancien Testament, mais le corps est en Christ. Que personne sous une apparence d'humilité ou par un culte des anges, ou un autre groupement qui venait affecter les Colossiens, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, ne vous détourne du plan de Dieu, tandis qu'il s'abandonne à ses visions. Il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, l'homme naturel qui n'a pas l'Esprit de Dieu, sans s'attacher au chef, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne sans suivre la volonté de Dieu au profit de la tradition gnostique qui est poussée sur l'Église de Colosse. Il dit au verset 20, « Si vous êtes morts avec Christ, au principe élémentaire du monde, notre salut en Jésus-Christ nous libère de la religion humaine. Nous libère de toutes ces croyances, tous ces principes-là de la religion. Il dit, pourquoi? Comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes-là? On va souligner cela. Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Hein, s'il y a quelque chose de négatif qui vous est enseigné à l'Église, c'est du légalisme moral. Comme si le Nouveau Testament n'avait jamais de commandement négatif. On va regarder ça aussi la prochaine fois. Ou comme si le fait de faire des restrictions dans notre vie, d'avoir des standards, d'avoir des principes pour être plus efficace pour Dieu, pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu, ça s'élevait contre la vie spirituelle. Ça s'élevait contre notre croissance dans la grâce, ça s'élevait contre notre sanctification. On va regarder, il y a des passages très clairs qui nous disent que c'est pas parce qu'on suit des règles, c'est pas parce qu'on s'impose des choses qu'on est en train de tuer l'œuvre de Dieu dans notre vie. C'est main dans la main. Nécessairement, on peut le faire. Juste comme un rituel extérieur, puis sans relation avec Dieu. Mais c'est toujours ça, l'accusation, sans parler de nuances, où des chrétiens qui aiment le Seigneur, qui sont remplis de l'Esprit, qui marchent avec lui, décident de pratiquer des choses qui viennent accompagner l'œuvre de Dieu dans leur vie. On va parler de cela. Mais ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus. Puis nécessairement, c'était extrême ce qui se passait avec les gnostiques. Et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ça ne vient pas de Dieu. Ils ont en vérité une apparence de sagesse. Hein? Je pense à ces moines-là, ces ascètes-là qui allaient sur des poteaux. J'en ai parlé. Ils passaient des semaines en haut d'un poteau, à s'abstenir de tout confort, étant auprès des intempéries, puis dans la souffrance physique extrême. Est-ce que ça nous permet de grandir dans le Seigneur? Pas du tout. Ça ne fait pas du tout partie du plan de Dieu. Ils ont en vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité, le mépris du corps, mais cela est sans valeur réelle si ce n'est pas le plan de Dieu et ne sert qu'à satisfaire la chair. Les soi-disant judaïsants, et de même des gnostiques et les esséniens, qui influençaient des chrétiens et qui niaient certaines vérités concernant l'œuvre de Christ, en plus de pousser une forme extrême de vie d'abstinence, d'austérité, d'ascétisme, avec le rejet de toute satisfaction personnelle et corporelle. Je vous donne juste un exemple, le docteur Norman Geisler explique ces deux aspects-là de l'influence sur les Colossiens, puis on va terminer. Il dit, personne ne devrait vous juger sur ce que vous mangez ou buvez, car les chrétiens sont libérés des exigences légalistes de la loi. Ben, c'est clair ici que ce sont des judaïsants, ils viennent avec le code culinaire, puis ensuite il dit Lévitique 11, Lévitique 17, Deutéronome 14. L'enseignement qui interdit ces aliments, en parlant de la loi, les animaux impurs, les animaux purs, puis ainsi de suite, écrit Paul, est enseigné par des démons. On peut voir ça dans le texte 1 Timothée chapitre 4, verset 1, nous aussi, nous parle de doctrine de démons, qui nous amène à des abstinences extrêmes dans notre alimentation. Et cette libération des croyants concerne également les fêtes telles que la célébration de la nouvelle lune pour débuter les mois en Israël ou le jour du sabbat. Certains hérétiques qui détournaient aussi les croyants de Colosse d'un service fidèle, ont une fausse humilité, qui n'est qu'une forme de piété, mais qui en renie en réalité la force qui se trouve en Jésus-Christ.
Cette piété artificielle des légalistes était liée au culte des anges que les Écritures interdisent. En fait, le légalisme est un enseignement inspiré par des anges déchus qui, en tant qu'esprit élémentaire, réduiraient les hommes en esclavage par leur médiation mystique, alors qu'ils viennent influencer ces faux enseignants-là. L'ascétisme est toujours le résultat du légalisme et du mysticisme. C'est une position pseudo-spirituelle qui se complaît dans des règles de renoncement physique, ne pas toucher, ne pas goûter, et ne pas boire. Ces interdictions vont de l'interdiction de toucher à l'interdiction de ne pas boire. Ainsi, puisque les croyants sont morts avec Christ aux principes fondamentaux de ce monde, ils ne sont pas obligés, par des inclinaisons charnelles, de leur obéir. Seuls ceux qui vivent pour le péché doivent lui obéir comme un maître. La mondanité consiste à vivre selon les règles du monde, et y compris celles qui ont une apparence d'humilité et une source prétendue angélique. La spiritualité consiste à vivre par la puissance de l'Esprit en union avec le Seigneur, par lequel le croyant est mort au péché. L'ascétisme est un système de règles créé par l'homme, souvent extrait du contexte de la loi de Moïse, basé sur des commandements et des enseignements humains. L'exemple persistant du légalisme dans le Nouveau Testament était le commandement de la circoncision de l'Ancien Testament, que Dieu avait prévu pour les Juifs comme un signe de leur foi, mais dont les légalistes voulaient faire une condition de grâce devant Dieu. Donc, si tu n'es pas circoncis, tu ne peux pas connaître le Seigneur. Vivre selon de telles règles et selon de religions auto-créées a une certaine apparence de sagesse, mais cela n'a absolument aucune valeur pour restreindre les plaisirs sensuels, bien au contraire. Négliger notre corps, affirmait Paul, ne nourrit certainement pas l'esprit dans les voies de Dieu. Lorsqu'il y a une austérité extrême, ça n'équivaut pas à l'interdiction des abstinences qui se trouvent dans le Nouveau Testament. Alors, ce texte est-il une interdiction du légalisme formel ou doctrinal, ou concerne-t-il plutôt la vie chrétienne? Moi, j'aimerais vous dire qu'en gros, encore une fois, ce sont des non-croyants qui venaient imposer aux Colossiens ces règles qui étaient extrêmes. Puis quant à l'autre, le légalisme pour la vie chrétienne, oui, bien qu'il y ait des distinctions majeures à faire entre des gens dans ce texte de Colossiens qui disent avoir une connexion directe avec Dieu, étant ainsi sous révélation divine et qui imposaient les règles à l'Église de Jésus-Christ, on peut voir qu'il y a aussi des gens qui veulent simplement pratiquer la parole, peut-être de manière différente des autres enfants de Dieu. Romains chapitre 14 nous le montre, et c'est peut-être plutôt ce contexte. La différence d'influence, d'autorité et d'impact sur les relations chrétiennes seront le sujet de mon retour sur la question en 2025, alors qu'on va revenir à Colossiens chapitre 2 et on va comparer cela avec des passages dans les Écritures qui nous disent que Dieu s'attend effectivement qu'on puisse pratiquer sa parole, nécessairement Jacques 1 au verset 22, en mettant des choses dans la vie, en ajoutant des choses dans notre vie que Dieu le désire, et aussi en enlevant des choses dans notre vie pour pouvoir progresser dans les voies de Dieu et pour pouvoir accomplir sa volonté. Puis ce soir, c'était un petit tremplin pour aborder la question, nécessairement le légalisme doctrinal au niveau du salut, on n'en parlera pas à la prochaine fois, mais surtout le légalisme moral dans l'Église et la vie chrétienne. Puis on va faire les nuances qu'on apprend dans la parole de Dieu. Juste pour que les gens puissent voir, oh, je vais faire attention de ne pas utiliser cette étiquette-là, de pratiquer Romains 14 et 15 qui nous dit d'être respectueux quand on est différent, puis de voir que peut-être on a une progression à faire dans certains domaines de notre vie pour être plus en accord avec les principes et les vérités de la parole de Dieu. Nous allons prier ensemble. Merci Père Céleste encore pour ta bonté, merci pour ces vérités de ta parole, merci pour tous ces croyants qui cherchent à te servir et qui cherchent à trouver l'équilibre surtout
entre leurs opinions, leurs interprétations, leurs préférences, et les choses, Seigneur, qui ne font pas partie de la zone grise du chrétien, mais qui sont déclarées clairement dans le Nouveau Testament. Alors, Père, je te prie que tu puisses nous donner ce discernement, qu'on puisse avoir de l'unité dans la diversité, qu'on puisse marcher humblement avec toi. Seigneur, nous te prions au nom du Seigneur Jésus.